Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commenter la 15e journée de notre championnat espagnol. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous souhaiter des bonnes fêtes de fin on va dire du nouvel an, ok? Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Je souhaite vraiment que vous puissiez vivre des moments magnifiques avec vos proches, avec toutes ces personnes qui vous sont chères, donc afin que vous puissiez être des personnes vraiment épanouies. Donc, hier, le Barça était tenu en échec par l'Espagnol. Le Barça, l'Espagnol, le Barça, oui, ok, 1-1. Et le Real, le jour d'avant, a remporté son match 2-0. Donc, nous allons faire le débriefing de cette 15e journée. Nous allons commencer par le Real, ok. Donc, le Real qui a su s'imposer face au Real Valladolid, je pense, oui, face au Real Valladolid, l'équipe de Ronaldo Nazario, le Brésilien. Et donc, dans l'ensemble, qu'est-ce que je peux dire de ce match-là déjà? Je tenais à préciser que c'était un match vraiment intéressant parce que cette équipe revenait de l'année dernière, elle était en seconde division, ok? Bon, je vais prendre les L'année dernière, elle était en seconde division et cette année, elle est passée en première division. Et vraiment, on va dire qu'elle nous a tenus en haleine pendant tout le match. Le match était très, très intéressant. Voir cette équipe jouer contre l'une des plus grandes équipes, pour ne pas dire la plus grande équipe du monde, de cette manière, c'était vraiment magnifique à voir, ok? Le Real, pendant vraiment longtemps, on a vécu ces moments de... Bon, pas en tant que Barcelonais, j'étais content de voir ce genre de choses et j'espérais que ça devait se terminer ainsi, mais bon, ça s'est mal terminé pour l'adversaire, donc le Valladolid, mais le Real a su s'imposer, je crois, tout simplement à aux 10 dernières minutes de la fin, donc à la 83e minute, je pense, Benzema qui va marquer d'un but de penalty, à la 89e minute, il vient confirmer à nouveau. En tout cas, félicitations à Benzema, ça prouve encore qu'il était apte à jouer cette Coupe du Monde, mais bon, laissons la partie Coupe du Monde, ok? Vraiment, j'étais vraiment satisfait de voir le Real Valladolid jouer à ce niveau-là. Et j'espère qu'ils ne seront pas à ce niveau contre le Barça, ok? Parce qu'ils ont fait du très bon jeu. Ils ont vraiment dominé le Real. Et si ce match est terminé par un score nul partout, vraiment, ça devait être juste normal, ok? On ne devait pas se plaindre de quoi que ce soit parce que cette équipe nous a vraiment prouvé que, oui, il y a quelque chose, il y a du talent. Et c'est sûr qu'elle va davantage s'améliorer les saisons à venir. Vraiment, je suis vraiment satisfait. Ce match-là m'a énormément plu. On a vu de quelle manière de nombreux joueurs Madrid étaient vraiment de la difficulté. Il manquait vraiment de créativité. Prenons par exemple Valverde. Valverde est est un bon joueur, ok. Il a fait un bon match dans l'ensemble, on va le dire, mais il a tellement manqué de créativité par rapport aux joueurs qu'on connaît d'habitude, ok. Il était vraiment, on va dire, je sais pas moi, comme si sous le choc ou sous le charme du jeu adverse que c'était pas le même Valverde. Bon, je dois aussi préciser que Vinicius, comme d'habitude, il était brillant. Vraiment des dribbles magnifiques de son côté. C'était tellement beau à voir. Donc, toujours provocateur. Ok, il a causé beaucoup d'actions. Je pense que l'arbitre n'était pas assez sévère selon moi. Je pense qu'il aurait pu être un tout petit peu plus parce que Vinicius a vraiment pris les patates. Donc, ça, c'est quand même regrettable. Du côté de Benzema, bon, il était pratiquement lui aussi, on va dire, un moment inoffensif pendant tout le match. Et simplement les 10 dernières minutes, comme en tant que champion, il nous a prouvé une fois de plus qu'il peut faire la différence. Grosse, ça va. Donc, dans l'ensemble, le Real n'était pas brillant, ok. On va dire c'était moins bling bling, ça n'avait vraiment rien d'extravagant, ça n'avait rien de magnifique. Mais bon, on est déjà habitué avec ce Real là depuis la saison dernière, ok, qui ne brillait pratiquement pas tout le match, se faisait marcher dessus, mais après, bam, dans les 10 dernières minutes, parce que en termes de réalisme, ce Real-là a juste un autre niveau, ok? Le niveau de réalisme de cette équipe est juste magnifique et ça, il faut vraiment, alors là, vraiment le féliciter. Donc, il y a eu un carton rouge et ça, je pense que ça a aussi pénalisé vraiment le Real Valladolid à partir de la 82e minute. Bon, ça a été quand même un déclencheur et la minute d'après, c'est le Real qui marque le premier but. Donc, Sergio León qui prend le carton rouge. Bon, sévère, peut-être un tout petit peu parce que le penalty, par exemple, que l'on cible dans la surface, on comprend les nouvelles règles, pratiquement toute la balle qui te touche, ben, forcément c'est penalty. Mais pour moi, il était de dos, vraiment il ne pouvait rien faire. Lorsqu'on te lance la balle, tu es de dos, ça te touche à la main, ben, tu ne peux rien. Mais étant donné que la balle change la main change la trajectoire de la balle, donc oui, il y a penalty, tu ne peux rien, mais il y a penalty. Bon, bref. Le Real l'a emporté 2 buts à 0. Vraiment, c'est une victoire, on va dire, méritée. Parce que en fin de match, vraiment, elle a su faire la différence. Donc, le Real est revenu donc, grâce à cette victoire face au Real Valladolid. Avant que Barcelone ne joue, le Real était devenu temporairement premier. Ok, donc, il a fallu qu'on attende le match du Barça pour savoir comment ça devait se terminer. Donc, les Barcelonais sont au courant que les rivaux ont gagné. Ok, au lieu de gagner, ben, on vient s'amuser. Pourquoi je le dis? On joue contre l'Espagnol de Barça. On sait toujours de quelle manière ça sera un grand derby.
un très très grand derby. Euh, je ne sais pas comment est-ce que je vais le dire, mais je ne sais pas s'il faudrait que Xavi dégage ou qu'il puisse simplement changer sa mentalité parce qu'il commence vraiment à taper sur les nerfs des gens. Il y a des choix vraiment qui sont vraiment discutables. Premièrement, je ne comprends pas pourquoi jusque-là, il ne fait pas jouer Kessié. Kessié est en forme, il n'est pas blessé en ce moment, il ne joue pas. Depay, il ne joue pas. Mais par contre, on voit des joueurs comme Ferran Torres jouer. Sincèrement, je ne comprends même pas comment est-ce qu'on peut mettre Ferran Torres alors qu'il ne faut vraiment rien. Je ne sais pas ce que Ferran Torres fait pendant les séances d'entraînement, mais c'est du n'importe quoi, vraiment. J'ai l'impression que Xavi se fout simplement de la gueule des gens. Vraiment, il disait que cette équipe, ça devait être une équipe de la méritocratie, une équipe vraiment où il fallait faire ses preuves pour être là. Mais on a l'impression qu'il choisit des joueurs par affinité. Pourquoi laisser Jordi Alba longtemps dans un tel match alors qu'on a des petits comme Baldé qui font la différence avec le peu de temps qu'on les accorde? Vraiment, je ne comprends vraiment pas Xavi. Il commence vraiment à m'énerver. Vous ne savez même pas à quel point ce mec m'énerve maintenant. J'ai tellement mis du temps avant de faire cette vidéo parce que je voulais vraiment me calmer avant de tout déverser sur lui. Donc, vous avez certainement remarqué que Lewandowski a joué alors que normalement il est suspendu pour 3 matchs. Ok, donc, on va dire que le tribunal a repoussé sa suspension. Ok, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va appliquer cela, mais je précise qu'il est toujours suspendu pour 3 matchs, mais ils l'ont mis selon suspension. Je ne sais pas pourquoi et quand est-ce qu'ils vont appliquer. En tout cas, pour l'instant, ça nous arrange parce que s'il n'était pas là, je ne sais pas de quelle manière on devait peut-être être encore inoffensif. Ça ne sert à rien de dominer la totalité du match sans qu'on manque autant de réalisme parce qu'on a eu de belles actions. Particulièrement en première période, vraiment, on n'a pas vu l'adversaire, on les a vraiment éteints. L'adversaire, je crois, a eu une seule action où ils ont tiré et ça a été contré. Excusez-moi, c'était contré, je crois, par Jordi Alba. Sauf erreur de ma part. Donc, pendant toute la première période, on a largement dominé l'adversaire. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne parvient toujours pas à marquer. Qu'est-ce qu'il manque à ces joueurs-là pour marquer vraiment? Ensuite, c'était là, il obtient un carton jaune. Rafinha était là. Tous ont des actions, tous ont de la balle devant la surface, dans la surface, mais ils ne parviennent pas à marquer. Je ne sais pas si Xavi doit organiser des séances juste de tir ou... Je ne sais pas, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le football a changé et j'ai l'impression que Xavi est encore figé dans le temps. Il pense que c'est encore le Barça de Ronaldinho, de Messi ou du temps d'Iniesta. Ça ne marche plus. Il faut vraiment révolutionner les choses. Il faut faire en sorte que les choses bougent. Et tout ce que moi j'ai l'impression, c'est que Xavi veut garder ces personnes avec qui il a de l'infinité. Aujourd'hui, on voit dans les médias qu'ils ne veulent pas que Busquets parte. Pourquoi? Il y a quelques temps plus tôt, on voulait tous qu'il parte avec les performances médiocres, nullardes qu'il a réalisées pendant les matchs. Aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'il parte. Ok, on peut se dire que peut-être que les problèmes financiers sont à l'origine de cela. On ne peut pas acheter un nouveau joueur, donc c'est normal qu'on ne veuille pas qu'il parte. Mais c'est faux, on a d'autres joueurs à sa place. On a Kessié qui peut bien faire le taf. On a, excusez-moi, Kessié qui fait bien le taf, pas qui peut, mais qui fait bien le taf. On a De Jong qui le fait extrêmement bien. On a vu de quelle manière De Jong peut faire des différences immenses. Ce joueur-là est juste exceptionnel. Et je ne sais pas pourquoi on s'entête à garder des vieux qui ne parviennent plus à tenir. Des vieux qui ne sont plus là. Il a été sans cœur lorsqu'il a fallu se débarrasser de Daniel Alves. Je me dis que peut-être qu'il a fait simplement parce que Daniel Alves est brésilien finalement. Parce que les Espagnols, ils ne trouvent pas la force de les mettre à la porte. Si Piqué n'avait pas mis fin à sa carrière, il serait encore là. Et ça, c'est vraiment décourageant, c'est déconcertant, c'est fatigant de voir Xavi commettre tout le temps ces erreurs-là. On voit de quelle manière ailleurs les autres font la différence. Okay, le Real qui est malmené avec 10 minutes de jeu, il y a la différence. On a vu de quelle manière l'Arsenal galère et en peu de temps, Saka ou un autre joueur arrive à faire la différence. City domine généralement bien et il parvient à faire la différence. Le Paris Saint-Germain, toutes les équipes aujourd'hui s'améliore petit à petit davantage. Ok, il faut avoir de plus en plus de réalisme. Mais Barcelone a toujours le même souci. Encore et encore. Ok, je sens déjà que les gens vont se plaindre ou encore vont parler d'arbitrage. Ok, Matteo Lahoz, Messi l'avait si bien dit pendant la Coupe du Monde qu'il n'était pas à la hauteur d'arbitrer des matchs aussi importants. Parce que tu vois, il distribue des cartons jaunes partout, il distribue des cartons partout et il est trop présent. Un arbitre ne doit pas être aussi présent. Malheureusement, on le voit tout le temps. Il est tout le temps en train de discuter, tout le temps, du moins, en train de gueuler ou d'échanger bien sûr avec les entraîneurs. Mais on le voit un peu trop, c'est saoulant et il prend trop de place. Et
Rien qu'à travers ce match, je crois qu'il a distribué exactement 14, je répète, 14 cartons jaunes. 14, 1 et 4. Il en a distribué 3 cartons rouges. Bon, grâce à la VAR, donc à l'assistance vidéo, on a pu annuler le second carton rouge. On peut se plaindre de cela, ok? Pendant la Coupe du Monde, je crois aussi qu'il a distribué au moins 10 cartons jaunes. Donc, vous rendez déjà la mentalité de l'arbitre, ok? Il donne facilement des cartons, donc on n'a pas à discuter bêtement avec ce genre de personnes. On n'a pas à s'entêter bêtement. Un gars comme Jordi Alba, vraiment, il m'exaspère maintenant, sincèrement. Ces gens-là commencent vraiment à m'énerver. Il a de l'expérience, il sait de quelle manière cet arbitre-là se comporte. Il est très proche de Messi et il sait de quelle manière ce que Messi a dit concernant cet arbitre. Je ne dis pas qu'on l'a accordé un carton jaune par rapport à cela, mais jusque-là, on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a exclu. Mais tu te mets à discuter avec un gars qui t'a déjà accordé un carton jaune et qui distribue des cartons jaunes comme on offre des bonbons pour notre Halloween. Ça ne sert à rien. Calme ton calme. En fait, ça m'énerve tellement parce que l'expérience doit faire la différence et voir ces joueurs-là obtenir des cartons aussi bêtement, ça me met vraiment en rogne. Et c'est vraiment décevant. Donc, si l'équipe adverse n'avait pas obtenu un carton rouge aussi à son tour 2 minutes après, ben, on se rend en réduction numérique et certainement l'Espagnol devait encore mieux jouer. Bref, Lewandowski a eu de très bonnes actions, mais il n'a pas su conclure lui aussi. Donc, Rafinha était titulaire, Ansu Fati titulaire, ils n'ont rien foutu. Donc après, on a fait entrer Dembélé, ok. Dembélé aussi, je ne sais pas ce qui a vraiment atteint ces joueurs, mais je pense que Xavi doit vraiment faire un travail de fond parce qu'on a beau se plaindre pour quoi que ce soit des erreurs d'arbitrage et c'est vrai qu'on a vraiment été pénalisé pas mal de temps à cause d'erreurs d'arbitrage, mais ce n'est pas tout vraiment. C'est la deuxième année qu'on soit relégué en Europa League. Pour vous dire que il y a quelque chose de fondamental. En dehors des arbitres, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut vraiment qu'on travaille dessus. Qu'on arrête de se focaliser sur les arbitres, mais qu'on puisse voir réellement c'est quoi le problème. En première partie de saison, donc, on a réalisé énormément de clean sheet. Et là, le premier match, alors qu'on revient de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? C'est prendre un but au Camp Nou. C'est marquant. C'est vraiment marquant. Et commencer ainsi, c'est vraiment nul. Parce que cette confiance qu'on avait gagnée avec plusieurs matchs, ben, on va la perdre tout d'un coup parce que au niveau du Camp Nou, on est normalement la meilleure défense, l'équipe qui ne prend pas de but, l'équipe qui empêche tout. Et là, le premier match, non seulement on fait un match nul, mais on prend un but. Donc, l'écart de 2 points qu'on avait sur le Real maintenant a complètement disparu parce qu'on a le même nombre de buts, on a le même nombre, excusez-moi, de points. Et la seule raison pour laquelle on est devant le Real, c'est grâce au but qu'on a marqué en début de saison. Et ça aussi, il faut le voir parce que je ne pense pas que on va continuer avec cette allure-là. Parce que si seulement si on se met à gagner et que le Real gagne aussi, il est fort probable que le Real prenne la première place. Pourquoi? Parce qu'on peine à marquer. On a du mal à marquer 1 ou 2 buts simplement. Alors que le Real, en ce moment, ils ont beau souffrir, ils ont beau galérer pendant tout le match, mais il suffit de 5 minutes de jeu, 3 minutes de jeu, 10 minutes de jeu et ces derniers font la différence. Donc, le taux de réalisme du Real en ce moment est largement meilleur que celui du Barça. Et si on ne s'améliore pas, il est fort probable que l'on puisse perdre cette première place-là avant même le mois de mars, je vous le dis. Donc j'espère vraiment que ce mercato sera important pour le Barça et qu'ils vont faire les choix nécessaires. Se débarrasser peut-être de Depay n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, il y a des points positifs tout comme négatifs. Mais je pense que pour moi, la principale chose à faire, ce serait peut-être déjà de se débarrasser de Alba, de se débarrasser de Busquets parce qu'ils n'ont plus leur place, ok? Ils n'ont plus leur place, il faut le dire. Nos jeunes ont du talent, nos jeunes ont vraiment prouvé sans cesse qu'ils peuvent faire la différence, mais ils n'ont pas assez de temps de jeu. Et je suis vraiment attristé par rapport à ce qu'on fait à Kessie en ce moment. Kessie est venu, il nous a prouvé que c'est un grand joueur, c'est un bon joueur. Avant qu'il vienne, il a fait ses preuves, ok, à Milan. Il est arrivé, il a fait ses preuves, malheureusement, faute, t'as pas de chance. Il est blessé. Ok. Il est sur pause. Il revient après sa blessure. Le match contre l'Inter de Milan en Ligue des Champions, on a vu quelle était la différence avec le peu de temps qu'on l'avait accordé. Alors qu'on était pratiquement inoffensif, le gars a amené vraiment cette dynamique, cette dynamique jusque dans le camp adverse. On a vu quelle est la différence qu'il apporte vraiment offensivement ou défensivement. C'est vraiment impactant. C'est vrai que lui aussi dans les dernières lignes, il ne marque pas, mais c'est un milieu de terrain. On t'attend parce qu'il puisse marquer autant. Un milieu défensif, il peut être ce milieu défensif dont on a besoin, ce rempart vraiment puissant au box-to-box. Qui est comme Kessie, sincèrement? Est-ce qu'on a un joueur défensif comme Kessie au sein de notre équipe? Il n'y en a pas. Et donc là, on veut se débarrasser de lui pour garder un vieux comme Busquets qui n'a quoi? Il va jouer pour combien de saisons? Une saison, 2 saisons?
Alors que Kessie, on peut le garder encore pour 4, 5 saisons, voire plus. Je ne sais pas à quoi ces Espagnols réfléchissent en ce moment, mais ça commence vraiment à énerver. On a l'impression que pour être privilégié, pour vraiment avoir cette place dans cette équipe, bon, il faut juste être espagnol parce que on a des joueurs comme Ferran Torres qui ne foutent rien, mais qui sont là. On accorde de plus en plus de temps de jeu. Alors qu'un joueur comme Kessie, qui fait ses preuves mais qui galère, qui n'a pas de place, un joueur comme, on va dire, comme De Jong qui a failli être, excusez-moi, remercié, alors qu'il fait tout le temps ses preuves. C'est vraiment triste. Je suis aussi déçu de Pedri ainsi que Gavi, même si j'ai trouvé Gavi en première période quand même assez intéressant, mais en seconde période, bon, il avait, on va dire, perdu un peu de dynamisme. Et lui encore, je peux être clément envers lui. Mais Pedri, sincèrement, je suis vraiment déçu. Donc ma courbe, on va dire, de déception ne cesse de plonger. On voit ce que Bellingham fait en ce moment. On voit ce que Kamavinga, Tchouaméni, d'autres jeunes joueurs comme lui font en ce moment. Surtout lui qui a été nommé Golden Boy. Donc pour dire qu'il a énormément de poids sur lui, de charge sur lui. Donc il doit nous faire de meilleures performances. Vraiment, on est habitué à mieux avec lui. Et je ne sais pas ce qu'il arrive vraiment. Xavi doit travailler avec ces joueurs, afin que ces joueurs puissent retrouver la confiance dans le temps. Ok, on veut revoir ce Barça qui a claqué le Real 4-0, qui marquait facilement, qui était vraiment percutant, qui sait faire la différence avec le peu de balles que cette équipe pourrait avoir. Et non cette équipe qui a 35, 10, 15, 20 actions devant la surface adverse et qui est complètement inoffensive. Parce que ça ne sert à rien, je répète. Ça ne nous sert à rien d'avoir cette possession, d'avoir cette domination si on ne marque pas. L'histoire se souvient des personnes qui gagnent et non celles qui contrôlent la balle, qui courent avec, qui jouent avec la balle pendant tout le match. Lorsqu'on va voir des statistiques, lorsqu'on va voir ces matchs-là des années après, on ne dira pas que Xavi a dominé le match avec la possession. On ne dira pas qu'il a dominé le championnat espagnol avec cette possession. On n'en a rien à battre, vraiment, rien à battre. On va se souvenir simplement du nombre de matchs gagnés, du nombre de matchs perdus et du nombre de matchs à égalité. C'est comme ça qu'on va voir ces performances-là. Donc, c'est bien d'avoir cette domination, c'est bien d'avoir ce style de jeu, ça nous plaît parce que c'est un bon jeu. Mais ce jeu n'est pas intéressant, il ne nous satisfait pas parce qu'on ne gagne pas, parce qu'on ne marque pas. Et donc, j'espère vraiment qu'il va faire en sorte que Dembélé, que Fati, que Ansu Fati, que Ferran Torres, que Rafinha ou que Memphis Depay, excusez-moi, ainsi que Lewandowski puissent retrouver ce zèle-là, puissent retrouver cette hargne-là à vouloir marquer et faire la différence. Vraiment, si Xavi n'est pas à la hauteur pour nous permettre à gagner des titres cette saison, vraiment qu'il parte. Sincèrement qu'il parte parce que on en a marre. On est quand même le Barça et jouer des derbys de cette manière-là, vraiment, ça nous agace, vraiment, sincèrement. Bon, vous avez compris, il y a énormément de la frustration. Je suis vraiment exaspéré par ce que Xavi fait, pas seulement en termes de jeu ou en termes excusez-moi, en termes de différence de points et autres, mais surtout l'attitude vis-à-vis des autres joueurs, ok? Des joueurs qu'on prolonge comme les Roberto et autres, alors que ces joueurs-là n'ont plus du tout leur place, et des joueurs dont on veut se débarrasser alors qu'ils font leur preuve, tout simplement parce qu'ils ne sont pas espagnols. Et ça m'énerve encore plus. Je ne sais pas si Xavi est la seule personne qui est à l'origine de cela, certainement. À Alemany, on est certainement pour quelque chose, et bien d'autres, mais bon, c'est lui le coach, c'est d'abord lui la personne que l'on voit en premier, donc c'est sur lui que je m'énerve, et ça m'énerve vraiment, sincèrement. J'espère qu'on va mieux faire parce que là, on est vraiment sur une pente très glissante et ça ne sent pas du tout bon. Une fois de plus, prenez soin de vous ainsi que de vos proches parce que après tout, la famille c'est la chose la plus importante. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une excellente année. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça fait énormément plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.